Hello les amis, alors une petite idée à vous partager aujourd'hui. J'ai envie de tenter ça sur ma chaîne. En fait, ça fait plusieurs fois que je regarde des tenues handmade composées de A à Z et c'est pas quelque chose que je fais généralement. Mais je trouve que c'est assez intelligent comme façon de réfléchir et j'avais envie de mettre ça en place avec vous en essayant de vous filmer tout mon processus créatif de A jusqu'à Z. Donc on va partir de zéro. Alors bon, j'ai un peu réfléchi un petit peu avant, mais l'idée c'est ça, c'est que voilà, on a une saison et je me fixe un objectif de réaliser quelques pièces sur cette saison. Alors j'ai plusieurs tenues que j'aimerais faire en pratique, c'est pour ça que j'ai écrit tenue 1, mais on va voir. Déjà si j'arrive à en faire une, j'ai 3 tenues en fait qui me tentent de faire, mais j'aimerais pouvoir déjà le faire une fois, ce serait pas mal. Surtout que dans cette vidéo là, j'aimerais bien pouvoir autant mêler le tricot que la couture et peut-être même d'autres loisirs avec vous, donc ça pourrait être sympa je pense de faire ça sur la chaîne. Alors l'idée c'est que je vais dessiner rapidement, hein. C'est pas un travail de dessin que je vais faire, mais une ébauche des pièces que je souhaite réaliser, et puis on va réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fait, les patrons que je vais utiliser, si je crée les pièces, comment est-ce que je choisis mon matériel, tout ça. Et puis on verra ensuite si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Je me donne comme objectif pour la tenue 1 de réaliser ça avant fin mai, on va dire. Donc là on est fin février, donc on est le 25 février. C'est le premier jour des vacances pour mes enfants, donc ils sont pas là pendant 2 semaines. Et j'espère mettre à profit ces semaines-là pour pouvoir avancer sur ce projet notamment. Alors donc c'est parti. Donc l'idée, ce que je souhaiterais, on va essayer de filmer ça correctement. Ce que je souhaiterais pour cette tenue 1, c'est de réaliser un petit pull-over. Alors je sais pas trop comment, mais j'ai une idée. En fait, c'est souvent je pars d'images Pinterest qui m'ont un petit peu inspirée. Et j'essaie de dessiner les tenues qui me plaisent. Ce qui me permet parfois de faire des designs aussi, hein. Donc, hop. Donc là, on voit que c'est un pull que je dessine. Un pull qui sera assez simple. J'ai déjà un petit peu réfléchi avant de vous faire la vidéo, donc je sais déjà que ça va être un design. Donc comme vous le voyez, l'idée c'est que comme c'est le printemps, c'est un pull qui va être ajouré. Et en fait à côté, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre des spécificités. Donc là, je sais pas encore vraiment pour l'encolure, mais je pense que d'ailleurs ce sera pas comme ça. On va faire une petite... Je ne peux pas gommer et prendre tenir l'écran en même temps, d'où voilà, parce que pour le moment j'ai pas ce qu'il faut pour tenir mon téléphone avec une main. Donc j'ai repris l'encolure parce que je veux qu'en fait l'encolure soit dégagée. Je sais pas encore si je ferai des côtes ou un I-cord, mais l'idée c'est que ça soit assez dégagé, donc avec les épaules tombantes, donc assez droit en fait, comme ça, peut-être un peu boxy même. Ça peut être un peu boxy. Je veux pas qu'il soit très très long. L'idée c'est de pouvoir le rentrer dans un pantalon par exemple.
Et l'idée c'est que ce soit dans les coloris, donc coloris blanc ou crème. Et soit du coton ou mélange de coton. Voilà. Donc ça sera la première pièce. Ensuite, je souhaite également réaliser une jupe longue. Une jupe longue que j'ai envie, ouais, très longue, je sais pas si vous voyez bien, et je voudrais qu'elle soit boutonnée. Et comme je pense que ce serait bien qu'elle soit évasée en fait, qu'elle soit assez fluide et évasée. Pour le moment, je sais pas trop quel coloris. Soit ça sera uni marine ou fleuri, mais dans un tissu assez simple. Voilà, donc ça serait ma deuxième pièce. Alors pour mettre, parce que l'idée c'est que la tenue soit complète, hein, pour mettre là-dessus, il me faudrait, je pense, un t-shirt tout simple. Un t-shirt tout simple, alors soit en colure V, je suis pas encore sûre, en colure V ou en colure assez large. En fait, l'idée c'est de pouvoir le mettre sous le pull vert et pouvoir aussi mettre les deux simplement ensemble. Et puis dernière petite chose, je souhaite également dans cette tenue pouvoir faire, alors là je sais pas précisément, mais en tout cas ce que je voudrais, ce sont, vous me connaissez maintenant, j'adore les boucles d'oreilles. Donc en fait j'aimerais bien pouvoir me faire des boucles d'oreilles moi-même, quoi. Et comme vous le voyez, avec des plumes longues. Parce qu'en ce moment j'aime beaucoup me relever les cheveux en faisant des chignons. Et donc je pense que ce serait bien. Voilà, donc ma première tenue, ce serait donc ça. Bon, il y a un petit problème de proportion, c'est pas très grave. Mais enfin, vous avez compris que je voulais un pull un peu bouffant. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la recherche de patrons. Ok, alors comme souvent quand je recherche de l'inspiration, je sais pas vous, mais moi je vais sur Pinterest. Donc là je vais sur mon profil, je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse pour aller voir mon profil. Moi j'ai un de mes tableaux qui s'appelle Fashion Mode. Voilà, et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ces tableaux, ça peut peut-être vous intéresser. Et un peu l'inspiration que j'ai pour les patrons dont je vous parle. Donc comment est-ce que je pars en fait? J'épingle pas mal de choses qui me plaisent globalement quand je suis sur la page d'accueil, quand je fais du rebond. J'ai des couleurs qui me plaisent, j'ai des imprimés, des choses assez simples généralement. Mais bon, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse ma page. Et vous voyez par exemple typiquement là les boucles d'oreilles plumes. C'est sur cette image là que vraiment elles me plaisent. J'aime beaucoup le côté on va aller mettre des, je sais pas comment ça s'appelle en fait, un rond doré là, vous voyez, il y a un rond doré là, puis des longues plumes qui tombent. Ça, je trouve ça super joli. D'ailleurs, je trouve qu'avec un pull gris comme ça, décolleté en V devant, c'est super chouette. Ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est une pièce... alors, je vais pas forcément m'inspirer typiquement de ça, mais je suis allée voir. Alors, par exemple, je peux aller vous montrer, je crois que j'ai quelque chose qui s'appelle Bijoux. Je vais aller voir si je trouve ça... Voilà, après je peux aller chercher typiquement, là j'ai cherché boucle d'oreille plume pour essayer de me donner des idées. Alors, au moins je sais ce que je veux pas. Globalement, je voudrais bien trouver des plumes, voilà, ça me plaît bien. Donc on est dans quelque chose d'un peu long, mais ça je trouve ça très très joli. Je trouve que je pense que je peux me faire plaisir. Faut vraiment que je trouve les plumes qui me plaisent.
Et ensuite, ensuite ça viendra. Je serais presque capable d'aller d'abord chercher les plumes pour ensuite essayer de la sortir avec la jupe que j'ai dessinée, vous voyez. Parce que par exemple, typiquement ça me donnerait, si j'arrive à trouver ces plumes-là, ça me donnerait envie de faire une jupe qui serait dans ces tons-là. Bleu canard, là, ça me plairait beaucoup. Ça, j'aime bien, mais j'aime pas trop la grosse perle. Excusez-moi, parce qu'il y a c'est pas très propre, mon écran, et avec le soleil, c'est pas ça. Voilà, donc bon, alors, ma première idée, c'est ça. Je suis allée, je pense que je vais aller voir à l'atelier de la création si je trouve des plumes longues, parce que j'ai pas forcément envie de payer des frais de port impressionnants pour pouvoir m'acheter quelques plumes, et je pense que j'ai pas mal de choses ici. Il me faudrait aussi peut-être, je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom, un raccord quoi, en fait, un raccord doré assez rond en fait, qui puisse sur lequel je puisse accrocher des plumes en dessous en fait. Donc ça, je sais pas trop si je peux trouver ça à l'atelier de la création. Comme il y a bientôt l'AEF, je peux regarder aussi. Là, je me donne pas de pression pour les boucles d'oreilles. Si je trouve des choses, je vous montrerai à l'occasion. Mais là, ouais, ça me plairait bien, mais c'est un peu trop sophistiqué à mon goût. Voilà, en fait, typiquement, je voudrais bien avoir quelque chose de rond comme celle-ci, là. Enfin, celle-ci, mais j'arrive pas à vous montrer. Voilà, et ensuite avoir une longue plume et peut-être une plume un peu plus petite. Voilà, donc l'idée c'est ça. On repart sur mon dessin. Donc, vous voyez quelque chose qui soit assez simple, assez rond en haut, et puis une longue plume et une autre plume plus petite. Alors je sais pas si ça sera vraiment ça, mais en tout cas on va partir là-dessus. Maintenant, allons voir pour le pull. Alors la première chose que j'ai faite, parce que j'ai déjà fait la manœuvre, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir dans mes favoris. Alors dans mes favoris sur Ravelry, moi j'ai en fait un bundle, un dossier dans lequel que j'ai appelé pull printemps-hiver, dans lequel je mets tous les pulls que j'aime bien printemps-hiver. Et c'est vrai que je l'ai regardé en long, en large et en travers. Ce que je souhaiterais, moi, c'est un pull-over ajouré. Et je suis pas sûre d'avoir... j'ai pas réussi à trouver ce qu'il faut dans mon bundle, parce qu'il y a le herbarium qui me plaît bien, mais en fait il est trop près du corps. Ça c'est une version que j'aime beaucoup, je trouve très très jolie, mais c'est pas vraiment ça que je veux. C'est vrai que j'aime bien l'encolure dégagée, mais moi je souhaiterais que les manches soient bouffantes et le corps assez large et resserré en bas. Voilà, donc j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé dans ma sélection, et même en cherchant. Il y a celui-ci aussi de Henri Lecatelli qui est chouette, mais en fait j'aime pas l'encolure, je n'aime pas trop, enfin si, je trouve joli, mais c'est pas ce que je souhaite là. Donc l'encolure boutonnée là, ça me plaît pas trop, et ce qui me plaît pas non plus, c'est que la dentelle s'arrête là et qu'après c'est jersey, et c'est pas ce que j'ai, enfin je trouve ça joli, mais c'est pas ce qui me plaît là pour ma tenue. Donc je vais donc l'inventer. Voilà, je crois que de toute façon j'avais envie de me remettre au design, donc je pense qu'on va partir sur quelque chose que je vais inventer. Et donc voilà, vous allez pouvoir participer avec moi avec le processus créatif du début jusqu'à la fin. Et sait-on jamais, si j'arrive à faire quelque chose qui me plaît, peut-être que mon design partira en test à la fin de cette vidéo. À vous de me dire, on en reparlera. Voilà. Sinon, pour la laine, j'ai vu une laine qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est la BioBalance de Bességarn. Alors si vous voulez, on peut aller voir rapidement ce que c'est comme laine, que je puisse vous montrer la composition et les couleurs qu'il y a. De Bességarn, allons voir sur laine et tricot puisqu'il y en a. Alors voilà. Déjà, j'aime beaucoup les tiques de ce fil. C'est une marque que je veux essayer depuis un moment, que j'avais déjà vue à la Grande Mercerie, si je dis pas de bêtises. Et elle me tentait beaucoup, mais à ce moment-là, j'avais pas la nécessité d'en avoir pour tricoter quelque chose. Là, ça m'intéresse. En plus, elle n'est pas très très chère, 5,80 €. Mais si je dis pas de bêtises, il s'agit des chevaux de 50 grammes, de 225 mètres, donc on est sur de la fingering.
Et voilà les coloris. Donc, ben, moi, je pense que si je prends quelque chose, ça sera le crème qui est ici. Parce que c'est vraiment ce que je souhaite, avoir un pull clair. Au début, j'avais hésité un peu avec le gris. Ou le bleu gris clair, là. Mais non, moi, je vais essayer de ne pas aller regarder les autres couleurs qui me plaisent également beaucoup. Mais je vais partir sur celle-ci. Donc, je vais voir, c'est pareil. Je sais qu'elle y est à l'atelier de la création. On a une boutique qui est à côté de chez moi, mais j'irai peut-être voir également à l'AEF s'ils la vendent. J'ai pas vu dans les exposants ce qu'il y était, donc peut-être que j'irai l'acheter à l'atelier de la création. Voilà, on en reparle. Pour le reste des patrons, on va aller justement explorer ma patron tech. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce qu'en fait, je recense tous les patrons de tous mes magazines, tous mes livres, dans un drive dédié, vous voyez, là, patron tech. Et en fait, je les classe par thème. Voilà, comme ça, tout simplement. Et donc, on va aller voir ce que j'ai comme patron de jupe, et vous allez voir en fait que j'ai ce qu'il faut. J'ai trouvé le patron qui me convient pour la jupe. Alors, je vais essayer de la retrouver assez vite, parce que en fait, c'est un petit peu long à charger, parce qu'effectivement, j'ai quand même beaucoup de patrons dans ma patron tech. Alors, si je dis pas de bêtises... Voilà. Donc, je pense que c'est celle-ci que je vais faire. La jupe Dolores de la Maison Victor, édition juillet-août 2017. Moi, je vais la faire certainement dans un coloris uni, ce que je vous disais. C'est un tissu que j'ai pas dans mon stock, donc il faudra que j'achète. Et vous voyez, en fait, dans ma patron texte, ce que je fais, c'est que je note tout ce dont j'ai besoin. Donc, c'est pareil. Si je vais à l'atelier de la création ou à l'AEF, j'essaierai de trouver le tissu qui convient. Voilà, donc ce sera la jupe Dolores pour la jupe, ça c'est sûr. Maintenant, on passe au t-shirt. Le t-shirt. J'ai un tableau qui s'appelle t-shirt manche courte. Et alors là, je suis quasiment certaine que c'est tout au fond. Donc en fait, soit je fais un trop top du van soufflé, parce que j'ai le patron et que j'ai déjà fait et que j'aime bien l'encolure là dégagée en jersey, soit je fais le top Arsène avec une encolure dégagée, parce qu'il existe avec une encolure dégagée, et voilà, je l'ai jamais fait, j'avais envie de le tester, donc ça sera un de ces deux patrons là. Et voilà, il y avait aussi le top Valentina, je crois, qui me plaisait, de la Maison Victor. Touc. Où es-tu, le top Valentina? J'essaie de vous le retrouver. Celui-ci. Mais voilà, après là, il y a un petit empiècement qui est en cuir. Mais bon, après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais celui-là, j'aime bien la forme aussi. Je le trouve très sympa. Donc, à voir. J'ai pas encore choisi ce que j'allais faire. Bon, ben, on a fait le point sur ce que sera cette première tenue de printemps. La suite avec les différents matériels trouvés, tout ça. J'ai calculé aussi un petit peu mon budget. Je voulais vous le montrer parce que je pense que c'est intéressant. Je vous le montre rapidement. Donc en fait, pour le pullover, je pense qu'on sera aux environs de 46 € parce que je vais prendre 8 pelotes pour être sûre d'avoir ce qu'il faut, faire les échantillons que je veux, tout ça. La jupe boutonnée longue, ça sera environ 30 €. Je pense, parce que si je veux un joli tissu, je pense qu'il me faudra bien 2 mètres, hein, c'est ça, c'est 2 mètres. Et des boutons, donc ouais, on sera aux alentours de 30 €, pas plus, j'espère. Le top. Donc vite pour terminer, parce que mon téléphone bug. Le top, en fait, j'ai tout ce qu'il faut en stock, donc ça va rien me coûter. Enfin, j'ai déjà acheté le matériel. Et puis pour les boucles d'oreilles, je voudrais pas que ça me coûte plus de 10 €, mais à voir. En tout cas, on refera un point aussi sur combien ça m'a coûté pour me faire une tenue complète pour le printemps, avec ce que j'estime au début et ce que j'ai vraiment payé à la fin. Je trouve ça chouette. Voilà, bon, bah, je vous dis à plus tard.
Ok, un petit focus juste pour vous dire que j'ai trouvé ma laine pour réaliser mon design de pullover dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, dans ce focus sur les tenues de printemps. Et donc comme je vous l'avais dit, en fait j'ai trouvé la Biobalance de Bességarn et je l'ai trouvée à l'atelier à Boulogne, près de chez moi. Près de mon travail en fait, et je suis super contente. Alors elles avaient un échantillon tricoté, ce qui m'a quand même aidé, pour le choix vraiment de la texture. Elle est vraiment ultra douce. Je pense qu'elle est quand même pas trop chaude, donc c'est top. Et elle a vraiment le, comment dire, le squishy que je cherche quoi. Le côté, je vais essayer de faire un gros plan pour que vous voyez. Elle est vraiment bien retordue. Mais elle est bien définie quoi, vous voyez, et moi je veux vraiment qu'on voit bien le point quand je vais tricoter. Donc voilà, je suis très contente du coloris aussi. Je voulais un naturel et là on est en naturel, donc ouais, je suis contente, vraiment, elle est belle. Voilà, j'en ai pris 8. Maintenant on va passer à l'échantillon quoi. Et puis, mais avant ça, je voudrais vous montrer le tissu que j'ai en stock, que j'ai regardé et je me dis que pour la jupe, ce serait bien. Donc, je vais vous le montrer. Donc, allons dans mon bazar de tissu. C'est tout à fait ça. Ok. En regardant, parce que je cherche d'abord dans mon stock avant d'aller regarder sur internet, je me suis souvenu que j'avais ce tissu-là, que je vais vous sortir si j'y arrive. Le voici. Donc... c'est une viscose qui est imprimée, elle est ultra légère. Alors, au départ, je voulais un coton, mais comme j'en ai pas dans mon stock, et que j'ai envie d'utiliser mon stock et que je l'aime beaucoup, je pense qu'en jupe longue, elle serait vraiment super belle. Et que j'ai le métrage nécessaire, parce que j'avais dû acheter 2,50 m et qu'il m'en faut un peu moins, il me faut 1,85 m je crois. Voilà, donc je pense que vraiment, ça va être bien. Voilà, c'est tout simple et comme j'ai envie d'avoir une tenue simple, je pense que ça va être chouette. Voilà, voilà le tissu avec à côté la laine. Et pour le t-shirt, j'hésite en fait entre du gris. En fait j'hésite parce que je suis pas certaine d'en avoir assez. Ce jersey qui est quand même super chouette, j'avais fait un t-shirt pour mon homme dedans. Il est assez épais et costaud et je sais qu'il tient parce que j'arrête pas de le laver et il bouge pas. Ou alors un jersey bleu marine. Qui est pas mal aussi, mais bon j'hésite quoi, vous voyez, parce que je trouve que bleu marine et bleu marine c'est moyen. Je dirais même que en fait j'aurais du beige, du naturel ce serait bien. Donc je réfléchis encore, du naturel j'en ai pas en stock, et si j'en achète un il faut qu'il soit épais comme celui-ci. Je sais pas, j'en garderai peut-être à la EF s'il y en a, si j'en trouve, voilà. Et puis c'est tout. Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'à l'atelier, j'avais regardé les plumes, qu'ils en avaient, mais que ça me plaisait pas. Donc pour les boucles d'oreilles, c'est pas encore ça. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à la jupe Dolores de la maison Victor pour ma première tenue de printemps. Et donc c'est extrait du magazine de juillet-août 2017, édition 4. Donc c'est celle-ci. Voilà. Alors j'hésite en fait à faire une toile parce que je me dis que je pourrais essayer de la coudre dans un tissu en coton d'abord avant de passer à mon tissu final qui est de la viscose, et en fait juste pour savoir si voilà la taille, si je vais être bonne, et voilà, c'est surtout ça, et j'ai pas envie de me foirer sur mon tissu, donc du coup voilà. J'ai pris la page à l'intérieur du magazine et maintenant je vais m'occuper de décalquer ma taille. D'ailleurs je sais pas vraiment quelle est ma taille, faut que je regarde. Je vais regarder ça et puis je vais décalquer. Donc c'est parti. Ok, je viens de noter ma taille en fonction des mesures. Donc en fait, je serai dans la taille 40 normalement. Donc je vais partir là-dessus pour faire effectivement ma toile. Et on verra. Si ça se trouve, il faudra peut-être que je prenne la taille 42 quand même. Mais je vais essayer de partir sur la taille 40 parce qu'elle est très ajustée et j'ai pas envie qu'elle baille. Donc on va partir là-dessus, puis on verra bien.
je viens de couper les parties de la jupe sur le patron. Déjà, il a fallu que je coupe, il a fallu que je, comment dire, que j'utilise deux planches de patron parce que la jupe elle rentrait pas sur un, donc du coup ils ont mis ça sur deux. Donc voilà, j'ai assez rapidement compris, donc tant mieux. Donc là on a la ceinture, donc ça il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant je vais, donc ça si je dis pas de bêtises c'est le devant, l'autre partie du devant elle est comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. En fait, il y a un souci là. À moins que ce soit comme ça. Voilà. Donc, il va falloir que je les scotche ensemble. Donc, on va faire ça. Ok, ça y est, j'ai coupé les pièces. Alors, j'ai utilisé en fait un ancien drap. Voilà, donc c'est un coton. Il est un peu vieilli, mais voilà, je me dis que s'il est réussi, je pourrais la mettre. C'est un coton tout simple. Il est un peu vécu, donc bon, on verra. Je pense que c'est quand même vraiment une vraie toile, quoi. Donc j'ai tout coupé, maintenant je vais lire les explications, voir si je comprends tout bien. Et puis voilà, pas très compliqué. Bon, bah ça m'a pas l'air trop compliqué. Les étapes sont clairement, enfin j'ai pas de soucis particuliers, donc j'hésite à commencer sur ma toile. Je vais voir. J'aurai peut-être pas le temps de tout faire parce qu'on est dimanche et que il faut que je m'occupe un peu de la maison. Mais je crois que je vais commencer parce que j'aimerais bien la coudre la semaine prochaine, la finale. Voilà. Alors il y a un truc qui m'embête, c'est qu'ils me disent de renforcer les parties à l'aide de doublure thermocollante sur l'envers à la parmenture pour les boutonnières et c'est entièrement. C'est la ceinture. Ah, c'est la parmenture pour les boutonnières. Donc je vais voir si je le fais. Ok, donc je viens de finir la toile de ma jupe et j'ai bien fait de faire une toile, hein, là c'est clair. Donc pour la taille, on est pas mal. La taille 40 semble juste. En revanche, déjà, je me suis plantée dans la couture de mes poches. Je les ai coutues sur le dos et non pas sur le devant. Ce qui fait que là, ça fait un pli vraiment moche. Il y a un truc qui est clair, c'est que si je refais, enfin quand je vais refaire là, bon déjà ça sera plus harmonieux je pense pour les plis. Et puis je vais essayer de faire moins de plis sur les côtés. Et plus devant et dos. Parce que là le dos... Voilà. Sinon pour la longueur, je pense que je vais la raccourcir un peu. Voilà. Ouais, donc voilà. Sinon c'est pas mal. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. Pour la hauteur, ouais, moi je trouve ça pas mal. Et puis c'est surtout les plis là, comme je vous dis, les plis. Les plis, il va falloir que j'en enlève sur les côtés parce que comme j'ai des bonnes fesses, bah, c'est pas très joli. Voilà. Donc je vais pas faire les boutonnières là. Et voilà. Bon. Allez, c'est parti. Là je vais m'arrêter pour aujourd'hui, mais je vais la découper cette semaine, la semaine prochaine, et je vais la coudre le week-end prochain.
je viens de terminer ma jupe Dolores de la maison Victor. Et malgré quelques petits détails, notamment là, un petit pli, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, il y a un petit pli disgracieux au niveau de la bande de boutonnage. Mais bon, je me dis que si je le repasse à nouveau, ça se remettra peut-être droit. Malgré ça, je suis plutôt contente du résultat. Alors, excepté aussi mes boutonnières, parce que je galère avec mes machines sur mes boutonnières. J'ai pas de programme boutonnière sur ma machine, et donc j'ai simplement un pied, mais que j'utilise pas parce que j'ai toujours galéré avec. Mais bon, comme j'ai pris un fil qui est vraiment ton sur ton, je trouve que c'est pas gênant, c'est pas clean, mais il y a que moi qui le sais. Voilà, sinon j'ai bien réussi. Alors j'ai amidonné la jupe avec du Fabulant, et puis j'ai fait tout ce qu'il disait, c'est-à-dire que j'ai mis du tissu thermocollant ici sur la bande, sur la ceinture et sur la bande de boutonnage, ce qui fait que j'ai eu aucun souci de couture, franchement aucun problème de couture. Donc voilà, ouais, je suis super contente, le tissu est très chouette, je vais pouvoir la porter, donc je vous la montrerai portée à la fin de la tenue. Alors aujourd'hui, je m'attaque au pullover qui va aller avec ma tenue 1 de printemps. Ce pullover que je vais designer, que j'ai en tête et que je meurs d'impatience de monter. Donc j'ai fait les échantillons et je suis contente du rendu. Donc je voulais vous le montrer avant de les bloquer. Donc j'ai fait un échantillon de côte 1-1 en 5 cm. Parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout la largeur, la hauteur, je m'en fiche un petit peu. Et puis ensuite, j'ai fait un échantillon avec le point ajouré. Donc c'est un point ajouré super simple. Et puis, je voulais me rendre compte en fait du drapé, et voilà, que j'aime beaucoup, et le rendu de la laine. Et vraiment, je suis super contente. Après, ça c'est un échantillon en aller-retour. Moi, je sais que je vais le tricoter un tout petit peu plus serré en rond, donc on est pas mal. Voilà, donc je vais les laver, je vais voir si la laine bouge, et si elle bouge pas, et ben on va commencer par faire le corps, parce que c'est un pull que je vais monter de bas en haut pour me simplifier la vie dans la réalisation, et puis on verra plus tard si le design sort, si ça vous plaît, si ça vous intéresse que j'écrive le patron. On verra quand il sera terminé, quoi, hein, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Je profite là du blocage de mes 2 échantillons pour vous montrer comment je bloque en fait. Déjà, je les lave à l'eau assez, on va dire, à température ambiante, avec une recette de lessive à moi. Que je vous partagerai certainement un jour, et ensuite je les pose, mais alors vraiment je tire pas dessus, donc vous voyez j'épingle juste, il pourrait être tiré, on pourrait tirer dessus, il y a de la largeur, mais en fait je le fais pas, j'essaie de mettre vraiment les mailles comme elles vont se présenter ensuite. Par exemple là c'est pareil, il y a un petit peu de volume, mais en fait l'idée c'est surtout que ça fasse une forme droite, quoi, donc que les deux côtés soient parallèles, mais il faut pas tirer avec les aiguilles pour vraiment ouvrir la dentelle. Là elle va s'ouvrir toute seule, vous voyez, c'est plutôt sympa. Et surtout quand il va sécher, je vais revenir et je vais voir si le tissu fait comme ça, je déplacerai mes aiguilles pour qu'ils se remettent dans une forme naturelle, en fait, que la laine se mette dans une forme naturelle. Voilà. Je voulais en profiter pour vous montrer. Donc là, sur une grande taille comme ça, je mets 3 aiguilles sur chaque côté. Mais là, j'en ai mis que 2. Et j'en ai pas mis au milieu parce qu'il n'y a pas de raison, c'est assez droit. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie-là. Et ce qui se passe ici à l'intérieur. Donc voilà, je me suis pas embêtée à mettre des aiguilles bien droites. Je remarque que la laine bouge quand même pas mal au lavage, donc on va voir. Mais là, c'est au soleil. Ça devrait sécher assez rapidement. Puis vous avez vu, en fait, je pique mes aiguilles dans un tapis de yoga. Voilà, voilà. Alors,
On est le 12 avril et je voulais vous montrer que j'ai commencé mon design de pullover en point ajouré pour ma première tenue de printemps. Là, je me suis un peu boostée sur sur ce pull parce que ma tenue de printemps, la première, elle est quasiment prête. Il y a juste le pull qui attend. Donc du coup, j'aimerais bien le mettre un peu en priorité. Bien que j'ai plein d'autres trucs sur mes aiguilles, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mis en attente en fait ma couverture pour pouvoir le tricoter. Et voilà, donc j'ai fait un montage tubulaire. Et en fait, ça m'a pris vachement de temps de faire tout ça parce que je prends des notes. Ça ressemble à ça pour le moment, vous voyez. Je prends des notes pour pouvoir ensuite écrire le patron et le faire tester si j'y arrive. Hein. Peut-être que j'abandonnerai en cours si c'est trop compliqué parce que si je le grade, ça va pas forcément être simple. Donc voilà, je sais pas trop. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai fait un montage tubulaire pour avoir une jolie finition. Je l'ai fait en aller-retour et je vais faire une couture là quand je vais défaire, c'est-à-dire bientôt là je vais défaire le rang provisoire en fait ici et je vais faire une petite couture là comme ça et ensuite donc j'ai fait 5 cm de côte et puis j'ai fait pas mal d'augmentation pour pouvoir ensuite commencer mon rang de dentelle en fait. Donc voilà, là c'est parti en rond, ça va être un tricot série, tricot podcast, donc le corps devrait avancer assez rapidement. Voilà pour aujourd'hui pour la tenue de printemps. Ok, j'ai trouvé les plumes sur Etsy, sur le site de Plumes Naturelles. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'est Robin et Juliette qui s'occupe de cette boutique. Et c'est une boutique qui est française. Donc voilà, c'est vraiment super joli. Donc ça va être pour faire mes boucles d'oreilles de printemps. Voilà, donc là on n'est pas à la lumière naturelle, donc c'est un peu dommage. Mais j'espère que ça va quand même les mettre en valeur. Donc il y a ces deux petites qui sont vraiment très très belles. Et puis après il y a un lot comme ça. En fait. Donc j'ai le souvenir d'avoir acheté ces deux là pour aller ensemble. Donc l'idée c'est que je mette une de chaque sur chaque boucle d'oreille. Et ils m'ont offert ces deux là en plus. Donc celles-ci, ce sont des plumes de faisan. Elles sont belles. Hein, alors je les sortirai bien sûr, vous les verrez plus en détail quand je serai en train de faire les boucles d'oreilles. Et ça, ce sont des plumes de canard argentées. Donc j'ai voulu les prendre en noir et blanc pour pouvoir les associer pardon, à d'autres tenues. Et je suis vraiment super contente du résultat. Et je pense que d'ailleurs, je vais faire des boucles avec ces deux. Et comme j'en ai plusieurs ici, je crois que j'en ai 6 ici, je vais faire aussi des boucles avec celle-ci. Et soit je les garderai pour moi, soit je les offrirai. Je pense que ça plaira. Ouais, ça ira bien avec aussi. Ouais, donc je suis impatiente de les faire. Je sais pas trop, peut-être ce week-end. Mais j'ai plein de trucs à faire, donc peut-être ça attendra un peu. Mais ouais, je suis trop contente. Une super boutique que je vous recommande. Ils sont situés à Bordeaux. Et je sais pas si... je crois que j'en ai eu pour 10 €. Je crois. Hein, en achetant 20 plumes comme ça. Et ils en offrent deux très belles. Donc voilà. C'est super, je suis trop contente. Alors, là je vous montre les petites productions de plantain que j'ai fait. En fait, oui, je suis partie sur le patron du plantain pour ma première tenue. Donc c'est pas un patron col V, mais c'est un patron simple et je voulais utiliser des jerseys de mon stock. J'en ai fait deux parce que c'est des basiques. Un gris qui est vraiment dans un beau jersey en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment un jersey de bonne qualité.
Et alors je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez en fait l'envers il est dans... Il est pas... Vous allez voir en fait si je vous montre. L'envers ici, donc là on a l'endroit du tissu sur celui-ci. Et l'envers en fait il y a des bouclettes quoi, et c'est dans l'autre sens. Et ici sur ce jersey là, on est dans le même sens que sur l'endroit. Enfin ça donne cette impression là. Donc il est plus épais. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, si vous savez je veux bien que vous me disiez. Et voilà, donc là sur le gris, j'ai bidouillé un petit peu parce que j'avais plus assez de fil. Et donc en fait, il y a, pour l'encolure, j'ai essayé de raccorder ici et ici. Et en fait, porter, ça va. Là c'est pareil, on a l'impression que ça gondole, mais porter, ça va. De toute façon, je vous montrerai mes tenues portées à la fin. Sur le bleu, l'encolure est peut-être un peu mieux faite. Mais, voilà. Alors moi, je ne surjette pas. Enfin si, pardon, je surjette. Mais je ne refais pas un point parce qu'en fait l'encolure sur les plantains bah, ça se pose bien, donc c'est vraiment le t-shirt super pratique. Alors sur celui-ci j'ai fait des manches au coude on va dire, sur la version bleu marine qui ira bien avec ma jupe je pense. Et sur celui-ci ce sont des manches courtes. Voilà, il y a quelques fils à rentrer encore. Mais ouais je suis contente, donc je vais les utiliser quasiment tout de suite. Aujourd'hui on est le 8 juin et j'ai bobiné mon dernier cake pour mon pull Patricia, qui va s'appeler Patricia. Et voilà, je suis en train de tricoter la seconde manche. Et je suis trop contente parce que c'est bientôt fini. Et voilà, donc je pense bientôt vous le montrer terminé. J'aimerais terminer la manche là justement cet après-midi. Et avec un peu de chance, je peux vous le montrer en fin de journée ou alors demain matin. Voilà, donc je mets. Bon ben voilà, mon petit pullover à jarret est terminé, il est bloqué. Je l'ai déjà porté et je l'aime beaucoup. Voilà quelques petits détails, mais je vous en montre pas tout de suite beaucoup plus parce que je vais finir en fait mes boucles d'oreilles pour aller avec, et puis ensuite on filmera la tenue intégralement si je peux. J'espère surtout que ça va bien matcher tout ensemble, sinon c'est pas grave, ça sera une tenue en plusieurs bouts. En fait je porte, donc on est vraiment pas loin de finaliser la tenue. Donc là vous voyez un petit détail de ma jupe, le pullover qui ira avec, un petit t-shirt que je porte également. Et là maintenant on va passer aux boucles d'oreilles, donc je vais filmer ça si je peux.